Et c'est parti. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur la chaîne Dividende 440. Aujourd'hui, nous sommes le 5 septembre 2025 et nous allons revenir sur un classique boursier ou un événement d'école, vraiment de ce qui s'est passé en cette première semaine, de septembre 2025, et nous allons faire un zoom sur l'entreprise de Richebourg, qui est cotée sur la place de Paris, dans le compartiment petite et moyenne capitalisation, que vous pouvez retrouver sur le code DGB, si vous voulez passer à un achat ou une vente sur cette entreprise. Bon, je vous représente pas l'entreprise, le groupe de Richebourg, qui est spécialisé dans le réemploi, en tout cas la valorisation de matériaux et dans le service de ramassage d'ordures aux collectivités. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ici? Donc, nous sommes le lundi 1er septembre à 9h. L'entreprise, en tout cas de Richebourg, cote ici à 9h à 5,99 €. Après quelques semaines où l'entreprise toujours végète entre un couloir de ici, entre 5,77 et 6,10, 6,06, etc. Depuis un bon mois, l'entreprise ici évolue dans un couloir assez stable de plus ou moins 10 ou 15 centimes. Donc nous sommes toujours ici le lundi 1er septembre à 9h, donc la journée boursière va se dérouler, et nous sommes arrivés jusqu'au mardi 2 septembre à 17h30, où l'entreprise cote à 5,86 €. Alors, qu'est-ce qui se passe ce mardi 2 septembre à 17h30? C'est que juste après la clôture du marché parisien, l'entreprise va communiquer à ses actionnaires, à ses investisseurs, à ses détenteurs d'actions et aux investisseurs qu'elle ne remplirait pas, elle ne va pas remplir, elle va faire un profit, en tout cas un profit warning, où elle va pas remplir ces objectifs d'EBITDA, de cash flow, de tout simplement de rentabilité sur l'année 2024-2025. Elle nous dit quoi, la brève? Elle nous dit que l'EBITDA courant pour 2024-2025 sera compris entre 300 et 310 millions d'euros, alors que l'entreprise tablait sur un EBITDA de 350 millions d'euros, et donc forcément les investisseurs s'étaient calés sur ce montant. Bon, ça c'est une brève qui est classique, celui qui suit les marchés financiers, des profit warnings, des alertes sur rentabilité, des baisses ou des hausses d'EBITDA, il y en a tous les jours. Et le grand classique, c'est quand l'entreprise ici communique. Bien souvent, vous avez ici tout simplement des organismes de cotation, comme ici Portzon Park, mais vous avez par exemple BlackRock, etc. Portzon Park, c'est une entreprise ici française qui est spécialisée sur les petites et moyennes capitalisations, qui après l'annonce souvent va donner des cibles, aux investisseurs, et donc on passe ici de 7,2 € à 5,83 €. Donc là, c'est le grand classique. Le marché s'emballe. Donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire que les investisseurs, une fois ce profit warning et l'analyse des organismes spécialisés une fois publiés, eh bien, vous avez une baisse classique ici de 10, 15, 20%. Ici, pour de Richebourg, on a eu une baisse au maximum de 16%. On a perdu quasiment, plus de 80 centimes par action en moins d'une heure, à l'ouverture le mercredi 3 septembre. Bon, jusque-là, pour celui qui suit les marchés, j'ai envie de dire, c'est quelque chose d'extrêmement classique, où on perd 10, 15, 20% sur une entreprise à la suite d'un profit warning ou d'une mauvaise cotation d'une banque ou d'un analyste. Mais ce qui m'interroge, et ce qui peut nous interroger, et qui peut interroger celui qui est détenteur d'actions de Richebourg, c'est le lendemain. Et le lendemain est vraiment un cas d'école, et là je lance un peu le débat, et je lance aussi une pierre aussi dans le jardin des gérants, et des détenteurs, des gérants, des propriétaires des entreprises cotées. Je pense que après
après, on peut, et là c'est un petit peu hors fait, mais après on peut se demander pourquoi en France et beaucoup on ne veut pas investir dans les actions, mais c'est vraiment un cas d'école. Et ce qui s'est passé là, c'est vraiment, je le répète encore une fois, c'est vraiment un cas d'école qui peut porter parfois plus que préjudice à l'investissement en actions hein, sur les marchés. Et vous allez le voir hein, pour ceux qui n'ont pas suivi ici, c'est encore plus qu'un coup classique, c'est que une fois que l'action a bien, en tout cas, baissé de 10 à 15%. Hein. De Richebourg nous annonce le lendemain matin, donc le 4 à 7h42, hein, donc très probablement la brève est arrivée au marché, en tout cas au gérant à 7h ou dès le matin, que de Richebourg, donc l'entreprise allait procéder à un rachat d'actions pour au maximum hein, à 1,5 million d'actions entre le 4 septembre 2025 et le 30 juin 2026. Hein. Donc ceux qui ont aussi hein, une nouvelle fois l'habitude, hein, très probablement hein, l'entreprise de Richebourg qui a demandé à un prestataire de service, à une banque par exemple, ou à des gérants, d'acheter des actions. Bon, très probablement, ils achèteront pas la totalité de ce qu'ils prévoient. Hein. Ici, ça se trouve, ils achèteront que 500 000 actions ou 1 million d'actions, mais c'est rarement la totalité. En tout cas, qui est racheté. Et donc, ce qui nous interroge, en fait, moi, c'est le timing. C'est le timing, hein, c'est le calendrier. Pourquoi de Richebourg, qu'il savait très bien, évidemment, sa situation d'EBITDA, savait très bien qu'ils allaient communiquer le mardi 2 septembre après la clôture, et ils savaient très bien qu'ils allaient lancer un rachat d'actions. Pourquoi de Richebourg n'a pas annoncé ce rachat d'actions le 2 au soir, comme lorsqu'ils ont... le jour même, lorsqu'ils ont annoncé qu'ils allaient avoir une baisse d'EBITDA. Une baisse d'EBITDA, c'est quelque chose qui est plus que classique dans une entreprise, et encore plus pour une entreprise moyenne comme de Richebourg. Moyenne en capitalisation, hein, c'est une très belle entreprise, mais c'est une moyenne capitalisation qui, en plus, sur un secteur d'activité qui est fluctuant en fonction des prix, évidemment, des prix des matières premières et des prix des matériaux recyclés. Donc, pourquoi ils n'ont pas annoncé ce rachat d'actions le 2 au soir. Alors bon, très probablement, alors là évidemment je m'engage, mais très probablement ils ont attendu que l'action, en tout cas que les gérants se délestent pour pouvoir racheter à bon compte cette action. Alors ce qui me laisse penser que malgré ici une forte baisse, qui me laisse penser que il y a quelque chose à faire sur cette entreprise, parce que déjà, elle est soutenue par un rachat d'actions, mais que ici, les gérants qui n'avaient pas ou très probablement pas l'information du rachat d'actions ont vendu. Donc très probablement, il y a possibilité ici de rentrer sur ce titre. Alors évidemment, ici on n'est clairement pas à la hausse sur le moyen terme, sur le court terme, voire même le moyen terme, mais sur le long terme, de Richebourg offre, à mon avis, une possibilité intéressante. Mais je m'étonne toujours de ce timing hein, des dirigeants et des principaux actionnaires des entreprises qui, pourquoi ne préviennent-ils pas dès le jour même du profit warning qu'ils allaient procéder un jour après à un début de rachat d'actions. Ceci m'étonne toujours, c'est vraiment un cas d'école. Je pense que il faut pas après s'étonner que on ait comme ça des difficultés à tout simplement motiver les personnes à investir dans les actions. Voilà. N'hésitez pas à commenter la vidéo, je vous remercie et puis à bientôt. Au revoir.